Justement, Daniel est cheminot dans le Val-de-Marne. Bonjour Daniel. Bonjour Jacques, Vous êtes conducteur du RERD, hein Daniel? c'est bien ça. Bon, est-ce que vous comprenez comme ça qu'on mette le feu sur des voies? Alors c'est quelque chose que je suis pas au courant. Non, Après, mais ça d'accord, mais au moi je vu, vous donne l'information, Daniel. alors ne mettre le feu sur les voies, non. D'ailleurs, c'est pas les cheminots, on casse pas notre vie de travail. Mais au vu de la tension sociale qui est actuellement, qui résulte de l'autisme du gouvernement et du passage en force du 49.3 pour le travail, à force de provoquer la classe ouvrière et à force de ne pas respecter la démocratie, on en arrive à des choses comme ça. C'est regrettable, mais c'est la réalité. Hmm. Vous êtes syndiqué ou pas, Daniel? Non, Oui. non, je ne suis pas syndiqué, mais je suis quand même en grève depuis 9 jours. Vous êtes en grève, vous êtes conducteur du RERD. C'est ça. On dit que demain soir, il y aura peu de RERD en direction du Stade de France. Est-ce que vous savez? Ah ben moi, sur mon établissement, pour demain, on prévoit 95% des conducteurs du RERD en grève qui ont Oui. déclaré leur intention de se mettre en grève pour demain. Donc oui, je pense que ça va être compliqué pour les gens d'aller au Stade de France. Après, on l'avait annoncé, ça fait déjà des mois qu'on le dit. On n'est pas responsable du calendrier, c'est pas nous qui avons juste apposé la réforme ferroviaire et l'euro. Hein, on en est désolé, hein, les perturbations, sachant aussi à le dire à tous les voyageurs, tous les usagers des trains et des transports en commun. La situation dans laquelle ils sont, elle est difficile, on le sait, on le regrette profondément. Après, nous, il faut bien comprendre que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a eu des discussions, elles n'ont pas abouti. Il y a eu un passage en force du gouvernement, il y a eu un passage en force de la direction de la SNCF. Le dernier moyen qui nous reste pour se faire entendre et pour marquer notre désapprobation, c'est de cesser le travail, et c'est ce qu'on fait. Et la situation aurait pu évoluer très rapidement, très rapidement, Oui. si Manuel Valls ou Guillaume Pépi avaient juste ouvert la table des négociations. Ouais, enfin, Parce que, Guillaume Pépi, je ne sais pas quel pouvoir il a maintenant. Hein. depuis qu'il s'est fait désavouer, c'est sûr que c'est peut-être un peu compliqué pour lui, mais ça reste quand même le président d'une des plus grandes entreprises de France. Je pense qu'il a quand même un peu de pouvoir. Daniel, est-ce que, là je me mets à la place de l'usager qui voudra aller au Stade de France avec le RER demain, est-ce que dans ces cas-là, il y a une réquisition de conducteurs non grévistes ou je ne sais pas, non? Alors, réquisition de non-grévistes, non. Le conducteur qui est non-gréviste, il va faire sa journée de service normalement. Après, éventuellement, une réquisition de grévistes. Dans la loi française, la seule façon de réquisitionner un gréviste, c'est que la France soit en guerre. On a signé un document à l'embauche disant que si la France entrait en guerre, nous étions réquisitionnés. On le sait, on l'a signé. On n'est pas en état de guerre aujourd'hui. Donc, il est impossible légalement de nous réquisitionner. Le droit de grève est encore un droit constitutionnel, malgré que ça embête quand même beaucoup de monde. Mais c'est encore un droit constitutionnel. C'est le seul moyen qu'ont les ouvriers de se défendre. Parce que je ne connais pas un patron qui, gentiment, a donné des droits et des acquis à ses salariés parce qu'ils étaient bien mignons. Hein. Nous, on est conscients que tout s'est arraché par la lutte. Et quand on a un gouvernement qui refuse de discuter, qui refuse d'entendre le peuple, et qui nous traite d'illégitimes, mais c'est quand même des propos dingues. Des propos dingues, de traiter des gens d'être illégitimes. Mais, vous avez entendu Thierry Braillard, oui, qui parlait... Qui sont-ils pour nous traiter d'illégitimes? Illégitimes. Ils ont 10% de soutien dans la population, des délits de démocratie en faisant passer leur loi travail par le 49.3, sans débat à l'Assemblée. Et c'est ces gens-là qui vont nous traiter de irresponsables, d'illégitimes. À un moment, il faut raison garder. Nous ne sommes pas des terroristes. Alors ça, c'est aussi les grandes phrases qu'on entend. Des terroristes, des preneurs d'otages. Mais avec ce qui s'est passé le 13 novembre, comment un responsable politique peut avoir la décence de traiter des grévistes de preneurs d'otages 6 mois après un drame comme on a vécu, c'est complètement irresponsable. Et là, on est dans la surenchère de toute façon. Quand j'entends que 30 manifestants hier matin, devant le domicile de Myriam El Khomri, ils sont gentiment venus à 30, M. Hollande a dit que c'était quelque chose d'inacceptable. Mme El Khomri a dit qu'elle était violée dans son intimité. Mais il faut redescendre sur Terre. Moi, je leur dis clairement, il faut redescendre sur Terre. 30 personnes qui viennent manifester. Ça, je suis assez d'accord. Violer dans son sans dégâts intimité. devant votre domicile, ce n'est pas un viol. Je pense que toutes les femmes qui, malheureusement, ont subi ce genre de drame, je pense qu'elles apprécieront la remarque de Myriam El Khomri. C'est irresponsable. Et vous savez, comme c'est bon là, moi je vais vous le dire, c'est mon avis. Aujourd'hui, les ministres devraient démissionner
à la moindre erreur. Avant, ça se faisait. La main dans le sac, démissionner. Une erreur de langage, ils démissionnaient. C'était de l'éthique. Aujourd'hui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent du moment que nous, dans l'année prochaine, on aille voter. C'est tout ce qui les intéresse. Bien, merci Daniel, dans tous les cas. Vraiment merci. Merci à vous. Merci, au revoir.